Bonjour à tous, j'espère que vous allez aimer ce qui suit parce qu'on va parler de Facebook et pas de n'importe quel aspect de Facebook, on va parler de Facebook Messenger. Si vous avez déjà Facebook, c'est un bon temps pour explorer ces nouvelles fonctions-là. Vous savez que Messenger, c'est finalement l'aspect chat de Facebook. Facebook, on peut lire ce que les autres ont publié. Dans notre mur, à nous, on retrouve ce que nous, on publie, on retrouve ce que les autres publient avec des algorithmes que Facebook développe pour rendre ça intéressant. Donc, si vous aimez avoir des messages qui concernent le hockey ou la politique, ben, vous allez voir qu'au fil du temps, à force d'aimer ces messages-là, peut-être de finalement tendre davantage vers ces types de posts, votre Facebook va vous les alimenter d'une manière plus régulière. Alors, la chose qui aujourd'hui va être discutée, c'est Facebook Messenger, où est-ce que là, vous avez déjà la possibilité de communiquer avec vos amis, de leur demander si on passe une belle journée, de leur demander si on la recette que vous cherchez. Tout est possible avec Messenger. Mais ça se faisait avec un clavier. On écrivait. Il y en a qui se servaient de Siri, parlaient à Siri, puis là, ça s'écrivait tout seul pour eux autres. Mais il y a une autre approche maintenant qu'on peut utiliser qui est vraiment le fun avec Facebook Messenger, qui se retrouve dans Facebook, dans le bas de l'écran quand vous partez d'une discussion, ou qui se retrouve dans votre application Facebook Messenger, dans votre téléphone cellulaire, qui marche très bien. Vous faites juste partir Facebook, puis c'est parti. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également utiliser Facebook Messenger dans votre tablette, si vous en avez une. Ça, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Ça marche aussi bien sur Apple que sur Android. Alors, Facebook Messenger, c'est universel. C'est ce qui fait que c'est le fun. Alors, vous pouvez désormais faire ce qu'on appelle un appel vocal. Donc, ça, c'est l'équivalent des téléphones. Ça veut dire qu'au lieu de décrocher votre téléphone, vous allez simplement utilisez Facebook Messenger, appuyez sur la petite image de téléphone, c'est un icône, il est gros de même, dans le haut de la fenêtre de n'importe quelle conversation. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça compose littéralement la communication pour parler avec l'autre personne. C'est pas nécessairement un numéro de téléphone en passant, parce que si l'autre personne est membre de Facebook, ça va composer à l'intérieur de son Facebook Messenger à lui. Donc, vous allez vous parler, mais à l'extérieur des numéros de téléphone qu'on est habitué de composer, mais avec une qualité qui, selon la qualité de votre connexion Internet, risque d'être tout aussi bonne, sinon, étonnamment, meilleure. Alors, Facebook Messenger ne s'arrête pas là. Vous pouvez donc écrire, appeler, mais vous pouvez également faire des appels vidéo. Et les appels vidéo, justement, je tourne la vidéo pour parler un petit peu du télétravail et des solutions qu'on peut utiliser pour faire du télétravail. Imaginez si c'était facile de faire une vidéo avec vos collègues puis de pouvoir leur montrer, regarde, j'ai mon téléphone, il est brisé ici, j'ai besoin de toi. C'est le fun de montrer des choses. Puis tout le... Écoutez, vous le savez déjà, là, toutes les vidéos qu'on fait, c'est pas pour rien. On pourrait enregistrer ça dans une capsule audio seulement, puis il y aurait déjà beaucoup de non-verbal qui accompagne le verbal, mais le vidéo, c'est le fun. Ça transmet quelque chose que le vidéo seul peut passer de manière aussi efficace, et c'est l'image. Alors, si vous avez le goût de jaser avec de la vidéo, je peux vous confirmer que Facebook Messenger, avec la fonction de passer un appel vidéo, fonctionne bien. Alors, presque tout le monde qui a des bonnes connexions Internet vont trouver que c'est aussi efficace que de regarder la vidéo dans YouTube que vous regardez actuellement. Mais par contre, si vous n'avez pas une si bonne connexion que ça se peut que ça coupe un peu. Ça se peut que le son coupe, ça se peut que l'image coupe, ça se peut que ça barre bien raide et que ça arrête. Mais blâmez pas Facebook pour ça. Généralement, c'est pas Facebook. Ça se peut que ce soit eux autres, mais généralement, c'est pas eux autres. C'est plutôt la connexion ou l'appareil. On a vu également des gens qui, pour toutes sortes de raisons, leur appareil, finalement, a gelé, a planté, puis ça avançait plus, ça marchait plus. Ça se peut que ce soit ça. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne connexion, une bonne machine, puis parlez clairement, puis vous allez voir, ça va bien aller. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas parler, il faut projeter. Quand on projette, ben, l'autre personne comprend mieux, puis on s'exprime de façon peut-être plus fluide aussi. Peut-être un petit conseil à tous ceux qui se servent de Facebook Messenger pour faire des appels vidéo. Quand vous vous filmez, parce que le téléphone est comme ça quand vous vous filmez, parce que vous avez la caméra qui vous fait face, puis vous avez l'image que vous pouvez regarder, votre image à vous et l'image des gens avec qui vous parlez. Donc, c'est vraiment cool. Si vous vous mettez comme ça, c'est plus facile à tenir dans la main, parce que c'est quand même fait pour ça, un téléphone, de le tenir à la verticale. Les gens vous voient dans Facebook Messenger à la verticale aussi. Votre image est comme
de haut en bas. Fait que si tout le monde se regarde, puis l'image est plus large, comme là, présentement, vous le voyez, l'image est large, puis vous êtes debout, ben, des fois, ça a l'air drôle. Fait que si vous voulez, vous pouvez juste tourner votre téléphone comme ça sur le côté pour vous filmer. C'est presque aussi confortable à tenir, mais à ce moment-là, les gens qui vous regardent dans Facebook Messenger, ben, ils vous voient à l'horizontale. C'est plus le fun, c'est plus facile à regarder. Donc ça, c'est une... Et un petit brin de sagesse qui est bon pour toutes les applications de vidéoconférence parce que si vous filmez à l'horizontale, c'est juste plus joli quand on vous regarde, tandis que quand on vous regarde à la verticale, il y a même des applications des fois qu'il va y avoir deux grosses bandes noires de chaque côté, c'est moins cute. Donc, est-ce que ça fonctionne, Facebook Messenger? J'ai eu des conférences qui ont monté à 8 personnes et puis ça fonctionnait bien, sauf que s'il y a une personne dans le groupe qui, elle, n'a pas une bonne connexion et qu'elle ralentit le groupe, ça se peut que pour l'ensemble du groupe, l'expérience soit mauvaise. Ce que j'ai entendu, c'est des retours de son. Par exemple, tu parles, puis juste après, tu parles, ça sordit. Ça vient un petit peu bizarre parce que là, ça commence à résonner, puis ça résonne sur tous les participants. Et la personne elle-même qui cause ce problème-là, la seule façon que j'ai vue de corriger le problème, c'est qu'elle se déconnecte puis qu'elle se reconnecte. Les autres membres de la conversation ont beau se déconnecter, ça ne règle pas le problème. C'est la personne qui amène le problème qui doit, elle, se déconnecter. Donc, vous allez voir dans Facebook Messenger, quand vous parlez, là, votre petite photo qui est entourée dans un cercle, elle est entourée d'un petit cercle bleu, comme s'il y avait quelqu'un qui parlait, puis il y avait un volumètre. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que le son, lorsque vous parlez, il est à votre photo, puis ensuite, quand ça revient, le retour de son, là, c'est un des, mettons, 8 participants, où est-ce que là, il y a un petit bleu, vous dites, ben, c'est là que le retour de son a lieu. Fait que c'est cette personne-là qui doit arrêter de parler, déconnecter et se reconnecter. Et la bonne nouvelle dans Facebook Messenger, c'est que de se reconnecter, de rejoindre un appel vidéo, ça fonctionne vraiment bien. Dans votre Messenger, vous avez la liste de vos contacts. Or, il y a un de ces contacts-là qui va être l'appel vidéo, donc la conférence des fameuses 8 personnes. Et c'est marqué juste en dessous, c'est vraiment clair, on ne peut pas le manquer. C'est rejoindre l'appel vidéo. Vous appuyez là-dessus, puis tout à coup, votre écran, il est noir avec les images de tout le monde, puis les gens commencent à vous voir. Vous pouvez dire bon, bonjour, je rejoins la conversation, puis les autres disent hey, bonjour, je te vois, tu sais, puis surtout je t'entends aussi. Donc, vous aussi, vérifiez que vous entendez. Assurez-vous dans votre système, ça peut être un ordinateur Windows, ça peut être Apple, ça peut être iOS, ça peut être avec iPhone, ça peut être Android avec une belle tablette ou un téléphone. Assurez-vous juste que vous avez donné les permissions à l'application Facebook Messenger d'utiliser à la fois votre caméra et votre micro. Parce qu'il y en a qui ne donnent pas ces permissions-là. Puis après ça, ben on les voit pas. C'est un gros carré noir. Puis on les entend pas. Puis là, ils chattent, puis j'arrive pas à me contacter. À rejoindre l'appel vidéo ou la conversation ou l'appel. Mais c'est tout lié aux configurations de base. Si vous faites attention quand vous installez Facebook Messenger, il vous les pose ces questions-là, donc acceptez, sinon allez dans vos préférences et ajustez la chose pour accepter la vidéo et le son. Après ça, vous êtes en business, vous pouvez chatter tant que vous voulez avec Facebook. Petite parenthèse pour terminer à propos de est-ce que ça fait business? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'utiliser dans les affaires? C'est sûr que Facebook a commencé comme étant une bonne façon de rejoindre nos amis, une bonne façon de savoir si on allait au cinéma avec eux autres ce soir. De leur poser toutes sortes de questions finalement qui tiennent plus de la vie courante que des affaires. Mais au fil du temps, Facebook s'est imposé comme une plateforme technologique qui est extrêmement solide. Et ce serait bête de s'en priver. Surtout que là, dans la vidéo aujourd'hui, je vous parle de Facebook Messenger dans le cadre du télétravail. La plupart des gens aujourd'hui savent très bien que Facebook est une plateforme très solide. C'est une façon de conduire des affaires aussi. Ça peut être des petites affaires, des grosses affaires. Dans tous les cas, si tout le monde a un compte Facebook, ce serait bête de s'en priver finalement. Il faut aller de l'avant souvent et l'essayer une première fois pour y prendre goût. Puis après ça, on dit, ben coudonc, ça a tellement bien marché, je vais le refaire parce que les gens avec qui je parle, c'est fluide, ça arrête pas, ça coupe pas. Si je veux chatter, je peux chatter en même temps que j'ai un appel vidéo ou en même temps que je fais une vidéoconférence. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Donc, utilisez votre imagination pour trouver un décor que vous aimez. Ça peut être à l'intérieur de votre maison. Là, je suis sur le patio, donc c'est sûr, je suis à l'extérieur. La température s'y prête. C'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui, ça s'y prête. Si vous voulez être à l'intérieur, pas de problème. Trouvez-vous un coin qui vous permet d'être
d'être vu facilement parce que ça dépend de l'éclairage aussi. Là, je peux encore profiter un petit peu de l'éclairage naturel qui est dehors. Si vous n'en avez pas, achetez-vous des petites lumières à diode électroluminescente. C'est vraiment pas gros. Puis vous mettez ça juste à côté de votre ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette, ce avec quoi vous filmez. Puis ça va projeter dans votre visage, puis vous allez voir, vous allez être plus clair. Puis l'autre personne qui vous regarde, elle va trouver que vous êtes clair. Donc c'est beaucoup plus agréable pour l'autre personne que de voir le prince des ténèbres qui est noir puis qui est foncé à l'écran. Donc allez-y de cette manière-là, vous allez trouver ça plus agréable, puis l'autre aussi. Alors, c'est sûr que oui, par contre, première petite parenthèse, là, c'est sûr qu'avoir des diodes électroluminescentes dans le visage, c'est moins agréable que de pas en avoir. Là. C'est pour ça que la lumière naturelle est plus fun. Mais par contre, après un temps, on le voit plus, puis on fait juste parler, puis c'est le fun. C'est un peu comme faire une parade de mode avec des spots qui nous suivent un peu. Là, j'imaginerais que ça ressemble à ça, ou vous donnez une conférence dans une salle puis vous êtes éclairé alors que le reste est un peu sombre. C'est un peu le même genre d'approche qu'on l'a fait pour les vidéoconférences. Autrement dit, avant, on écrivait bien. Après ça, on s'est dit on va bien parler pour les appels téléphoniques sur le web ou d'appels téléphoniques normales. Maintenant, il faut bien paraître pour les gens avec qui on fait des vidéoconférences. Et pour beaucoup de monde, c'est un plus, parce que ça nous permet d'aller plus loin que juste le son ou juste l'écrit. Mais dans certains cas, c'est exagéré, on n'en a pas besoin, mais sinon, si vous, ça vous fait bien sentir, puis vous aimez ça, privez-vous pas, faites-le. Alors, c'était ma petite présentation de Facebook Messenger, surtout pour les gens qui veulent télétravailler efficacement, qui aimeraient explorer des nouvelles technologies. Si vous n'êtes pas dans Facebook, créez votre compte Facebook, c'est gratuit, ça va vite, ça va bien, et vous allez pouvoir à ce moment-là rejoindre toutes les autres personnes qui servent déjà de Facebook Messenger pour chatter, faire des appels, et surtout faire des vidéoconférences. Alors merci encore, je vous souhaite une belle soirée, puis surtout amusez-vous.